Bonsoir à vous tous et bienvenue de nouveau à notre étude biblique du mercredi soir. Ce soir, on va débuter une mini-série. On va faire quelque chose d'un peu différent. Une mini-série sur les principes de vie que l'on retrouve dans les Écritures. Les principes de la Bible qui nous sont présentés comme des guides pour trouver la volonté de Dieu dans tous les aspects de notre marche chrétienne. Même dans des aspects qui ne sont pas dictés directement dans la parole de Dieu. J'appelle ça les ombres grises des Écritures, des sujets qu'on ne peut pas trouver avec une concordance, qu'on ne peut pas trouver dans la parole de Dieu. Mais ces principes-là sont là pour nous aider à savoir quoi faire avec ces sujets-là. Donc, des aspects comme le texte biblique principal de notre série, si vous regardez en dessous du titre, on nous dit c'est les principes de Dieu. Puis ensuite, on voit 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 21. Et donc, on nous dit qu'il faut examiner toutes choses, qu'il faut retenir ce qui est bon, alors qu'on a fait ce travail d'examen, de préparation. On retient ce qu'on a découvert qui était bon aux yeux de Dieu, et on nous dit de s'abstenir de toute espèce de mal. Donc ça, c'est très important pour l'enfant de Dieu, d'être en mesure d'avoir du discernement grâce aux Écritures, même dans ces domaines particuliers. Et pour moi, en tant que pasteur, puis dans ma vie personnelle, il me semble qu'il y en a de plus en plus d'aspects ambigus auxquels l'enfant de Dieu fait face. Des choses qui ne sont pas automatiquement claires lorsque l'enfant de Dieu regarde la parole de Dieu. Je pensais au psalmiste alors que je me préparais comme introduction ce soir à cette série. Le psalmiste a bien décrit cela dans sa question lorsqu'il a dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? » Quand les fondements peut-être de la société, quand les fondements de la famille, quand les fondements de notre vie spirituelle sont renversés, le juste, que ferait-il en face de tels chambardements? Avec tous les changements dans notre société expérimentés depuis quelques années, on peut comprendre le dilemme de ce psalmiste avec les changements qu'il avait à son époque et dans sa société. Alors qu'il voyait la droiture, si vous lisez le psaume 11, c'était le psaume 11 au verset 3, alors qu'il voyait la droiture et la justice disparaître, s'en aller complètement. Et comme lui, on doit, en tant que chrétien, ajuster nos croyances et on doit ajuster nos pratiques pour s'assurer d'accomplir la volonté de Dieu dans une société qui s'en va à la dérive, dans une société qui s'éloigne des valeurs judéo-chrétiennes qui la rendaient si vibrante et favorable aux droits et libertés de ses citoyens. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on examine les principes de la Bible qui vont nous aider dans cet exercice en discernement, afin qu'on découvre le plan de Dieu pendant ces moments de grands chambardements sociaux, grands chambardements économiques, moraux et spirituels. Puis en fait, c'est pas juste moi qui vous encourage à faire cet exercice-là. La parole de Dieu aussi nous encourage à le faire. Et ce soir, c'est pas dans le livre des psaumes qu'on va aller au chapitre 11, pour ceux qui ont cru que je voulais dire ça. J'aimerais qu'on puisse tourner dans Éphésiens, au chapitre 5. Et juste comme introduction, regardez cette instruction qui est donnée à l'Église d'Éphèse, par extension, étant inspirée de Dieu, qui nous est adressée à nous aussi, à notre époque, pour nous aider à réfléchir, nous aider à considérer les réalités que nous expérimentons. Et nécessairement, c'est un passage qu'on a déjà vu ici à plus d'une instance dans Éphésiens chapitre 5 au verset 8. J'aimerais le voir à nouveau. On nous dit au verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, gloire à Dieu, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, c'est votre responsabilité. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, ceux qui vivent et qui accomplissent ces œuvres des ténèbres. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. On va voir ça tout à l'heure. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, puisque tu es vivant, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais en tant que chrétiens, comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Donc, comme tremplin pour cette série-là, j'aimerais qu'on puisse examiner un peu ce qu'on nous dit ici dans ce beau passage. La première chose que je vois alors que je regarde ces instructions-là, c'est que une nouvelle vie implique une nouvelle marche dans le Seigneur. Une nouvelle vie implique une nouvelle marche. Qu'une fois sauvée, la personne doit orienter sa vie autrement, maintenant qu'elle est dans la lumière. Qu'une fois qu'elle a reçu Christ comme son sauveur, sa conduite doit changer, nécessairement progressivement, alors qu'elle comprend de plus en plus la révélation de la parole de Dieu. Une fois née de nouveau, la nouvelle vie doit affecter les pratiques et les croyances de son cœur. Et c'est ce qu'on nous présente ici comme réalité. J'allais dire comme défi, mais dans le fond, c'est même pas un défi. C'est une réalité, et une réalité qu'on va laisser nous affecter à différents degrés. Il y a des personnes, mon pasteur disait, quand ils sont sauvés, là, ça part là, en flèche. Là, tout change très rapidement. Puis il dit, il y a d'autres personnes, oups, ça va y aller progressivement, mais on voit des fruits dignes du salut. Pour un, c'est 30, pour un autre, c'est 60, pour un autre, c'est 90, mais il y a ce changement-là, c'est la réalité, parce qu'on a une nouvelle vie en Jésus-Christ. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres avant Jésus-Christ. Et maintenant, dans votre salut, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Que cette nouvelle vie-là, que cette réalité-là affecte votre marche de tous les jours. Car le fruit ou la manifestation ou l'attestation de cette nouvelle vie-là, le fruit de la lumière, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, quand on passe des ténèbres à son admirable lumière, il y a toute cette transformation-là potentielle en nous, alors que Dieu veut se manifester à toutes sortes d'égards pour nous transformer dans notre marche chrétienne. Et c'est totalement normal pour le chrétien de s'examiner. C'est totalement normal pour lui de chercher à voir s'il est en accord avec le plan du Seigneur, de vouloir conformer sa marche chrétienne avec la révélation de son Dieu, et ainsi de s'assurer d'être agréable à son Père céleste en toutes choses. 1 Thessaloniciens 4.1, ça nous dit de progrès en progrès, toujours plus agréable à notre Père céleste. Et les principes bibliques qu'on va regarder vont servir de miroir spirituel pour bien voir dans notre vie si notre marche est adéquate ou si elle a besoin de modification quelconque. Puis quand on va voir tous ces principes-là, puis on va analyser tous ces passages-là, ça va être une occasion pour nous de se poser des questions. Et c'est ce que je vais faire avec chacun des principes. Je vais regarder le principe, expliquer les passages, puis là je vais dire, est-ce qu'on est en train de vivre cela? Dans tout ce qu'on fait, là, dans tous les désirs de notre cœur, dans toutes les pratiques de notre vie, est-ce que nous sommes en train de chercher à appliquer ces choses-là dans notre vie? Maintenant, dans le beau passage qu'on est en train de regarder ce soir, j'aimerais vous faire remarquer aussi que l'exercice du discernement du chrétien dure toute sa vie.
l'exercice de discernement, alors qu'il analyse les choses, alors qu'il regarde sa vie, alors qu'il cherche à mettre en pratique la parole de Dieu dans son existence, ça dure toute sa vie. Ça dure tout le long de sa marche chrétienne, étant toujours en train d'examiner sa marche avec le Seigneur, cherchant toujours à analyser les tendances de la société qui l'entoure, voulant sans cesse s'assurer de ne pas être conforme au siècle présent, nécessairement si cette conformité, parce que, comme vous voyez, ce soir, on est habillé. On est conforme au siècle présent. Les gens s'habillent dans le siècle présent. Donc, il y a des choses qui sont plus neutres. Peut-être qu'on pourrait dire, ouais, le genre d'habillement, peut-être, qui pourrait varier. Mais de voir si cette conformité-là plaît au Seigneur ou bien non, si elle lui déplaît. Toute notre vie, on doit faire ça. Après 20 ans de vie chrétienne, on doit continuer. Après 40 ans de vie chrétienne, on doit continuer. Après 70 ans de vie chrétienne, il y en a des vieux chrétiens. Ils doivent continuer à garder un cœur ouvert. Je lisais le témoignage d'un vieux pasteur qui est rendu à 90 ans environ. Puis il disait, moi, un de mes objectifs, c'est de continuer à apprendre de Dieu, continuer à lire la parole de Dieu, à lire des bons enseignants bibliques, puis à analyser ce qu'on nous dit. Puis il dit, je veux continuer à grandir dans les voies de Dieu, même si ça fait 70 ans qu'il est dans le ministère chrétien. Il y a toujours ce désir-là qu'il faut entretenir. Dans notre passage, on nous suggère cela. Donc, on vient de nous passer, de nous présenter le fait qu'on est passé des ténèbres à la lumière. Maintenant, nous sommes dans la lumière. Notre marche doit changer. Et là, le défi est là au verset 10, alors qu'on nous dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Donc, vraiment, concentrez-vous sur ce que Dieu vous révèle dans sa parole. Concentrez-vous sur les principes qu'il vous donne s'il n'adresse pas une question particulière dans la parole de Dieu. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et une fois que c'est fait, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dites non, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est le contraire au Seigneur. Je lisais un commentateur qui dit, il faut réaliser que les œuvres des ténèbres ne plaisent pas au Dieu de la lumière, mais aux esprits derrière ce monde des ténèbres. Puis quand on est en train de pratiquer des choses contraires à la volonté de Dieu, on ne plaît pas à Dieu, mais j'aimerais vous dire, on plaît à quelqu'un d'autre, qui lui se réjouit qu'on est en train de suivre ces choses-là. Mais ne prenez point part, mais plutôt condamnez-les. Puis remarquez ce qu'on nous dit. Car il est, verset 12, honteux de dire ce qu'ils font en secret. On devrait vraiment faire attention de ne pas partager toutes les folies qu'il y a en ce moment, de ne pas partager des choses qui seraient vraiment des œuvres honteuses aux yeux de Dieu. Et on nous dit d'être prudent, de sanctifier nos paroles. Mais, verset 13, tout ce qui est réprouvé. J'ai jamais regardé ces termes-là. D'habitude, c'est le verset 8 à 10 sur lesquels je me concentrais, ou 15 à 17. Et là, je descends tout cela. Donc là, je me suis plus concentré là-dessus. Ici, le mot « réprouver », c'est le même mot que le verbe « condamner ». Ça veut dire ce qui est condamnable. Donc, mais tout ce qui est condamnable, ce que Dieu dit qui est mal, apparaît en pleine lumière. Parce que lorsqu'on est en face de la lumière de Dieu, lorsqu'on considère les vérités de sa parole, ça va ressortir. C'est Dieu qui juge ces agissements-là. C'est lui qui les condamne. Mais tout ce qui est condamnable comme ça apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté ou révélé par Dieu est lumière. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu alors qu'il éclaire nos yeux, alors qu'il nous permet de comprendre ses voies. Verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, comprenez-vous maintenant, réveille-toi, toi qui dors, ouvre les yeux, considère les choses selon le Seigneur, relève-toi d'entre les morts, ceux qui ne connaissent pas cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ, qui n'ont pas la lumière de la vie, et Christ t'éclairera alors que tu le fais. Parce que tu es prêt à faire cet exercice de discernement. Le participe présent du verbe examiner
suggère que le chrétien doit le faire en tout temps ou sans cesse. C'est une des raisons pour le participe présent, c'est de dire c'est quelque chose qui est continuel, quelque chose qui continue dans la vie d'une personne, comme règle constante dans sa marche avec Dieu, s'ajustant ainsi au changement du monde qui l'entoure, pour prendre des décisions qui plaisent à Dieu, et on va le voir dans notre premier principe, qui le glorifie. C'est pour ça que les verbes de notre texte principal, encore une fois, pour notre étude, les 3 verbes qui se trouvent dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 21 et 22, se trouvent à l'impératif présent. Et l'impératif présent dans les commandements ou les ordonnances de Dieu, c'est le temps continuel. C'est le temps qui représente une responsabilité qui n'a jamais de fin. C'est pour ça qu'on nous dit, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Continuellement en train d'examiner, continuellement en train de retenir, continuellement en train de s'abstenir tout au long de notre vie chrétienne, dans toute notre course pour le Seigneur, jusqu'à la ligne d'arrivée dans la gloire. Il faut avoir pratiqué cela. Et encore une fois, les principes bibliques ici qu'on va regarder dans cette mini-série-là vont nous aider à conserver un réflexe d'analyse dans notre vie chrétienne, pour toujours examiner nos voies, pour toujours considérer les voies de ce monde, afin de marcher fidèlement selon la volonté de notre Dieu. Oh, la nouvelle vie qui doit se manifester concrètement dans l'expérience du croyant. Vous étiez ténèbres, vous êtes lumière, maintenant marchez comme des enfants de lumière. Cet exercice de discernement qui dure pendant toute notre marche ici-bas dans ce monde. Et nécessairement, notre texte présente le besoin de vraiment prendre à cœur ce que Dieu veut pour notre vie. De vraiment être prêt à regarder sincèrement sa parole. D'être prêt à plonger les regards, ça nous dit dans Jean chapitre 1, dans la loi parfaite au verset 24, la loi de la liberté, pour accomplir nos responsabilités en tant que croyants. Et une chose qu'il ne faut certainement pas, c'est être des chrétiens paresseux. Je suis en train de lire un excellent livre par un expert en herméneutique. Puis je reviens tout le temps sur des sujets comme ça en théologie, herméneutique. J'aime ça me rafraîchir dans ma compréhension des choses. L'herméneutique, c'est, on pourrait dire, l'art ou la science de l'interprétation de la parole de Dieu. Et lui, alors qu'il dit, il décrit un peu cette réalité-là, du besoin de dispenser droitement la parole de Dieu, de faire tous nos efforts pour examiner ce que la Bible a à dire, pour examiner chaque jour si ce qu'on nous dit est exact, tout ça. Alors qu'il fait ça, il dit, vous savez, il dit, dans le fond, il dit, si on regarde l'herméneutique générale, donc les règles sont utilisées pour comprendre les écrits de ce monde, puis l'herméneutique biblique, il dit, dans le fond, la Bible, en comparaison avec les écrits classiques et d'autres choses, est très simple en elle-même. On a des récits, on a des histoires, on a des réalités spirituelles qui nous sont présentées. Puis une fois qu'on est sauvé, on a nécessairement l'Esprit de Dieu pour nous permettre de comprendre ces choses-là. Un théologien non sauvé est très limité parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il peut comprendre des choses puis parler de la Bible, mais il ne voit pas le salut, il ne voit pas la nouvelle vie puis toutes les réalités concernant l'avenir non plus. Puis il explique toutes ces choses-là. Mais il dit, le problème avec les chrétiens qui ne comprennent pas la Bible, bien souvent, c'est un problème de paresse. Oh, que ça a tombé dans mon cœur, ça. je pense que je vais me souvenir de ça toute ma vie. Le problème qu'il y a des chrétiens qui sont paresseux, qui ne veulent pas s'efforcer, qui ne veulent pas examiner. Chacun de nous, nécessairement, on va rendre compte à Dieu pour nous-mêmes. Mais l'exhortation ici, c'est de ne pas se lasser de faire le bien, de ne pas se relâcher dans notre relation avec le Seigneur, dans notre croissance spirituelle, puis d'être prêt à prendre à cœur ce que Dieu veut pour nous.
Donc, si les Écritures nous montrent un changement, oui, Seigneur, par ta grâce, je suis prêt à changer. Si Dieu nous donne un principe qu'on sait maintenant qu'on peut appliquer dans un domaine particulier, oui, Seigneur, je vais l'appliquer. N'oubliez surtout pas, dans Romains 14, au verset 5, en face de ces sujets-là ambigus, qui ne sont pas adressés directement, on nous dit que chacun est en son esprit une pleine persuasion. Il faut arriver là, à cette certitude-là. Moi, devant Dieu, Seigneur, c'est ça que tu veux que je fasse. Puis un jour, au tribunal de Christ, Dieu va pouvoir dire, c'est bien. Même dans ces domaines-là, tu as été prêt à faire cet exercice de discernement. Puis on termine avec cela ici dans notre passage. On est passé des ténèbres à la lumière, on doit marcher convenablement. Puis on a cette réalité-là qu'il faut faire un examen, il faut regarder les choses. Puis tout au long de notre marche chrétienne, toujours remettre les choses en question avec les principes bibliques ou les vérités qui sont claires dans la parole de Dieu. Puis là, on termine en disant, « Hé, chrétien, fais-le donc. Sois donc prêt à ouvrir ton cœur envers l'œuvre de Dieu. » Regardez au verset 15. On nous dit, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. » Donc, là, on doit examiner, mais ça doit affecter finalement notre conduite. Conduire avec circonspection, je suis retourné au lexique biblique. Circonspection, ça veut dire avec exactitude, avec précision. Là, j'apprends des détails que Dieu veut dans ma vie, peut-être des petites choses qu'il veut que je change. Soyez donc prêts, là, prenez garde, veillez sur votre vie pour vous conduire avec exactitude, avec précision ou avec sérieux, voulant être un vrai disciple du Seigneur Jésus. Il dit non comme des insensés. Dans les temps bibliques, nécessairement, ceux qui étaient sages, c'était ceux qui savaient comment pratiquer les instructions de la parole de Dieu. Les insensés ne prenaient pas à cœur de regarder ces détails-là. Et souvent même, quand ils entendaient des gens parler de ces choses-là, ils méprisaient les instructions de la parole de Dieu parce qu'ils étaient insensés. Il ne faut pas être insensé en tant que chrétien. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, mettez-vous à l'œuvre, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Et là, ici, c'est un verbe qui est un synonyme du mot insensé. Ça veut dire être de quelqu'un qui ne prend pas les choses à cœur, puis que c'est pas important la volonté de Dieu. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et avec ces principes-là, ça va être ça, ma prière. Et ça va être ça, mon exhortation. Comprenez. Moi, je ne vous enseignerai pas dans votre vie. Je ne vous dirai pas, voici comment vous devez vous conduire dans des choses qui n'ont pas rapport avec l'Église de Jésus-Christ. C'est entre vous et votre Dieu. Mais il faut absolument qu'on ait le cœur ouvert et qu'on soit prêt à le faire. L'étude de la parole de Dieu et en particulier des principes bibliques va nous permettre de mieux comprendre des aspects difficiles dans notre marche chrétienne qu'on doit absolument examiner. Que le Seigneur bénisse cette étude alors qu'on regarde toutes ces belles vérités de sa parole qui cherchent à nous guider pour qu'on puisse devenir des chrétiens qui sont sages. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci, Père, pour cette courte introduction. Merci pour ce beau passage qui nous rappelle l'importance de réaliser que maintenant notre marche, maintenant notre conduite devrait être différente. Comme Pierre le dit bien dans 1 Pierre, Seigneur, de ne plus obéir, comme des enfants obéissants, de ne plus se soumettre à ces passions que nous avions avant de connaître le Seigneur Jésus. Et maintenant, en tant que chrétien, on a ce devoir-là d'examiner, de tester toutes choses, de s'assurer, Père, de regarder tous les éléments, toute notre conduite pour être en mesure d'accomplir ta volonté. Et Père Céleste, je te prie que tous les chrétiens puissent prendre cela à cœur, que tous les chrétiens soient prêts à sanctifier ces éléments-là de leur vie, que toi-même tu vas leur montrer, alors qu'ils vont chercher ta face, alors qu'ils vont te dire, que veux-tu que je fasse dans tel et tel domaine? Et alors que ton Saint-Esprit
va utiliser ces principes-là pour leur montrer exactement ta volonté. Ô Père Céleste, encourage-nous à mettre en pratique ta parole. Encourage-nous à plonger les regards dans ta parole, mais aussi à persévérer dans l'application de ces vérités. Et Seigneur, encore dans Jacques 1, tu nous promets que c'est alors que nous serons bénis, c'est alors que nous serons heureux dans tes voies. Aide-nous à ne pas nous relâcher de le faire tout au long de notre marche chrétienne. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen.